Karim Benzema était assis dans un McDonald's à Paris, profitant d'un moment de calme lorsqu'un petit garçon de 5 ans, serrant une voiture jouet cassé dans ses mains, s'approcha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Aussitôt, Karim pâlit et composa le 9 un nain. Ce qui arriva ensuite touchera tout le monde. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne car demain nous aurons une autre histoire spéciale pour vous. C'était une journée ensoleillée à Paris. Le ciel était d'un bleu immaculé, avec seulement quelques nuages flottant paresseusement. Karim Benzema, connu pour sa simplicité et son charisme, se rendait à un événement caritatif pour soutenir les enfants issus de familles défavorisées. Il venait de passer plusieurs heures à participer à des activités donnant de son temps et de son énergie pour une cause qui lui tenait à cœur. Après l'événement, fatigué mais souriant, Karim décida de faire quelque chose d'inhabituel. Au lieu de rentrer directement chez lui ou de choisir un restaurant chic, il s'arrêta dans un McDonald's sur une rue animée. Pourquoi pas Zrenia? Il manquait ces moments simples où il pouvait se détendre loin de l'attention constante des médias. À l'intérieur du restaurant, l'ambiance était chaleureuse malgré l'agitation habituelle. Des familles étaient assises aux tables, des enfants riaient en jouant dans l'air de jeu et les commandes résonnaient dans l'air. L'odeur familière des frites et des burgers remplissait l'espace, évoquant une nostalgie. Karim entra discrètement, vêtu d'un simple t-shirt noir et de lunettes de soleil, ce qui accentuait son attitude décontractée. Il commanda un repas simple au comptoir et trouva une place dans un coin tranquille du restaurant. Il éteignit son téléphone et se permit d'observer ce qui se passait autour de lui. Pour lui, c'était un rare moment de déconnexion de sa vie trépidante. Alors qu'il mangeait, quelque chose attira son attention. Un enfant à la table voisine ne pouvait détacher son regard de lui. C'était un garçon aux cheveux blonds ébouriffés, vêtu d'une chemise bleue légèrement délavée. Dans ses mains, il serrait une voiture jouet cassée, comme si c'était son trésor le plus précieux. Le garçon semblait hésitant, ses yeux brillant d'un mélange de curiosité et d'anxiété. Karim sourit, trouvant la scène mignonne, mais reprit rapidement son repas. Cependant, il remarqua que le garçon continuait à le regarder comme s'il se préparait à quelque chose. À la table près du garçon se tenait un homme. Il était grand, bien habillé, portant un costume impeccable et se tenait avec une posture rigide. L'homme semblait absorbé par une conversation téléphonique, son visage exprimant une froideur sérieuse. Chaque mouvement du garçon provoquait chez lui un regard désapprobateur, comme si même respirer à contretemps était une gêne. Karim ne pouvait s'empêcher de remarquer la tension à cette table. Le contraste entre le garçon et l'homme était frappant. Alors que le garçon paraissait petit et vulnérable, l'homme dégageait une aura d'autorité et de contrôle. À chaque minute, l'anxiété du garçon grandissait jusqu'à ce qu'il fasse enfin quelque chose d'inattendu. Avec des pas hésitants, le garçon descendit de sa chaise, serrant la voiture cassée contre sa poitrine. Son regard ne quittait pas Karim tandis qu'il se dirigeait lentement vers lui. Le restaurant sembla s'arrêter, comme si le monde autour d'eux ralentissait. Karim remarqua l'approche du garçon, posa son burger sur la table et se tourna complètement vers lui. Lorsque le garçon s'arrêta près de sa chaise, ses yeux étaient remplis de quelque chose que Karim ne pouvait immédiatement définir. Un mélange de peur, de détermination et d'espoir. Le garçon se pencha, son petit corps tremblant légèrement. Il ouvrit la bouche et commença à parler, mais sa voix était si faible que Karim dut se pencher pour l'entendre. Ce que murmura le garçon surprit le footballeur, mais le moment fut interrompu avant que Karim ne puisse réagir. L'homme à la table se retourna brusquement, remarquant l'absence de Léo. Son regard se fixa sur Karim et quelque chose dans ce regard le glaça.
L'homme se leva lentement, ajusta sa veste et se dirigea vers eux. Karim garda son calme, mais quelque chose dans son expression changea. Il comprit que cette rencontre fortuite allait changer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer. Karim réalisa qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grave que ce qu'il avait supposé. Le restaurant s'anima davantage, rempli de voix et de rires, tandis que les familles profitaient de leur repas. Mais pour Karim, tout cela semblait lointain. Il se concentra sur le garçon devant lui, essayant de comprendre la raison de son approche. Léo paraissait petit et vulnérable, mais son expression trahissait quelque chose, un sentiment d'urgence que Karim ne pouvait ignorer. Léo serrait fermement la voiture jouet cassé, comme si c'était sa seule source de réconfort. Il jeta un coup d'œil derrière son épaule vers la table d'où il venait. L'homme, que Karim connaissait maintenant comme Monsieur Bernard, les observait attentivement, toujours avec son téléphone à la main. Son regard était glacial et intimidant et Léo détourna rapidement les yeux, comme s'il craignait des représailles. Karim s'accroupit à la hauteur du garçon et lui parla de la voix la plus calme possible. « Léo, tout va bien. Tu peux me dire ce qui se passe. » Le garçon hésita. Sa main libre agrippa le bord de sa chemise bleue délavée et ses yeux scrutèrent les alentours, vérifiant que personne n'écoutait. Enfin, presque dans un murmure, il répondit « Je ne peux pas parler ici. Il va se fâcher. » Karim prit une profonde inspiration. Il comprenait que Léo avait peur, mais la situation devait être grave pour que le garçon cherche de l'aide auprès d'un inconnu. Karim hocha la tête, essayant de le rassurer. « Tout va bien, Léo. Maintenant, tu es en sécurité. » Avant que Karim ne puisse en dire plus, Bernard se leva de sa chaise. Il ajusta sa veste avec des gestes mesurés et se dirigea vers eux. Ses pas étaient assurés, et bien que son expression restait contrôlée, une irritation y transparaissait. Karim se leva lentement, se plaçant entre Léo et Bernard tandis que ce dernier approchait. Bernard s'arrêta à quelques pas, souriant de manière forcée. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Désolé pour ça, Léo est parfois trop curieux. J'espère qu'il ne vous a pas dérangé, » dit Bernard, sa voix sonnant étrangement lisse. Karim garda son calme, sans quitter l'homme des yeux. Des années d'expérience à lire les gens lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et cet homme l'inquiétait. « En fait, il me montrait juste sa voiture. Elle est cassée. Elle doit lui tenir très à cœur, » répondit Karim avec un léger sourire. Bernard plissa les yeux un instant, puis se força à sourire à nouveau. « Oui, il y est très attaché. » Il tendit la main vers Léo. « Viens, Léo, il est temps de partir. » Mais le garçon recula, se cachant derrière Karim. Il ne dit rien, mais ce geste suffit à faire craquer la patience de Bernard. Son sourire vacilla et il poussa un soupir irrité. « Je vous conseille de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, » gronda-t-il. Karim garda son sang-froid, mais il comprit que la situation était bien plus grave qu'il ne l'avait pensé. Léo avait clairement peur et un faux pas pouvait le mettre en danger. Karim appuya sur « Envoyer », le message demandant de l'aide était parti. Bernard le fixa intensément et un silence chargé s'installa entre eux. Le temps presse, pensa Karim. L'air dans le restaurant devint lourd malgré le bruit habituel des voix et des rires. Karim s'accroupit à nouveau devant Léo, essayant de le rassurer. « Tu peux me dire ce qui s'est passé. Je suis là pour t'aider. » Léo regarda nerveusement autour de lui, vérifiant si Bernard le surveillait. L'homme était de retour à sa table, les observant d'un regard glacial, son téléphone à la main, comme s'il attendait quelque chose. Le garçon serra plus fort la voiture et finit par s'approcher. Il se pencha vers Karim et murmura « Il a fait quelque chose de mal à ma maman. Tu peux m'aider ?» Karim resta un instant paralysé. Dans la voix tremblante et silencieuse du garçon, il reconnut quelque chose qu'on ne pouvait ignorer,
un appel à l'aide. Il regarda Léo droit dans les yeux. « Tout va bien, je vais t'aider. Je te le promets. » Léo hocha timidement la tête, mais la peur dans ses yeux ne disparut pas. Il regarda à nouveau Bernard comme s'il craignait que ce dernier ait deviné ce qu'il avait dit. Bernard remarqua leur conversation et se leva brusquement. Il ajusta sa veste et se dirigea vers eux, ses pas lents et calculés. « Excusez-nous, mais il est temps de partir. Merci d'avoir distrait le garçon, » dit-il en tendant la main vers Léo. Mais Karim se leva, lui barrant le chemin. « Il est encore en train de me parler de sa voiture. Je pense qu'il a besoin d'un peu plus de temps. » Bernard plissa les yeux, clairement irrité par cette intervention. « C'est très gentil de votre part, mais il est avec moi. Nous avons un rendez-vous, alors… » Karim ne bougea pas. « Les enfants ont besoin de temps pour parler. Je suis sûr que vous comprenez, n'est-ce pas ?» Bernard perdit un instant son self-control, mais se reprit rapidement. « Bien sûr, mais nous n'avons pas le temps pour des bavardages. » Il se tourna vers Léo qui se cachait maintenant derrière Karim. « Viens, Léo, nous partons. » Mais avant qu'il ne puisse insister, la serveuse réapparut, tenant un bloc-notes. Elle glissa discrètement un bout de papier plié sur la table de Karim, faisant semblant que c'était une serviette. Karim lut rapidement le mot. « La police est en route !» Un soulagement l'envahit, mais il savait que le danger n'était pas encore écarté. Il sourit à Léo pour le rassurer, puis se tourna vers Bernard. « Pourquoi ne pas nous asseoir tous un instant ? Il semble que Léo veuille juste être écouté. » Bernard le regarda froidement, mais acquiesça à contre-cœur. Il retourna à sa table, bien que son regard reste fixé sur Karim et Léo. Il marmonna quelque chose dans son téléphone et son irritation grandit à chaque minute. Karim comprit que le temps était compté. Il devait protéger Léo et découvrir ce qui se passait. Bernard termina son appel et se leva à nouveau, ajustant sa veste. Son regard s'assombrit, une menace s'y lisant désormais. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes fourré » gronda-t-il en se dirigeant vers la sortie. Karim savait que la prochaine étape serait décisive. Bernard marcha vers la porte lentement, comme s'il évaluait la situation. Karim le suivit des yeux, sachant que le moindre faux pas pouvait provoquer un conflit. Léo restait près de lui, serrant sa voiture, les yeux rivés au sol. La serveuse murmura discrètement à Karim. « La police est tout près, elle sera là dans quelques minutes. » Karim hocha la tête sans quitter Bernard des yeux. Ce dernier s'arrêta près de la sortie, faisant mine d'ajuster sa veste, mais Karim remarqua que sa main se dirigeait vers sa poche intérieure. Bernard sortit son téléphone, envoya rapidement un message et retourna à sa table. La serveuse s'approcha à nouveau, cette fois en tendant une autre note à Karim. « Ils sont déjà là. » À cet instant, la porte du McDonald's s'ouvrit à la volée et 2 policiers entrèrent. Bernard se figea, son visage se déformant de colère. « Vous faites une erreur !» cria-t-il, mais les officiers s'approchaient déjà. Karim prit la main de Léo et murmura « Maintenant, tu es en sécurité. » Il fut révélé plus tard que Bernard avait enlevé Léo et sa mère, les maintenant dans la peur. Grâce au courage du garçon et à la réaction rapide de Karim, le criminel fut arrêté et la mère de Léo sauvée. Cette histoire est un exemple de la façon dont même une petite voix peut tout changer. Le vrai héros n'est pas celui qui est le plus fort, mais celui qui trouve le courage de demander de l'aide.